Charles, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Mes boys. Les gars, ils ont dit quoi? Que je méritais pas ma 3e place au concours. Que Qui a dit ça? tant qu'à y être, on aurait dû la donner à quelqu'un d'autre. Puis que ça serait tant qu'à y être, pourquoi on me donnerait pas les 50 000 traites, là? Qui a dit ça? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Vous êtes très nombreux à vous demander qui a appelé dans le loft hier. Eh bien, on va vous faire entendre cet appel demain lors de la spéciale du dimanche avec Marie Plourde. Mais pour tout de suite, il n'y a définitivement pas de congé dans le loft et même un samedi. Ce soir, on vous présente Love Story Express, un nouveau jeu avec un enjeu important, à un tel point que les lofteurs ont complètement oublié que c'était simplement un jeu. Mais pour tout de suite, retournons à l'histoire de Sean-Édouard où les gars nous dévoilent ce qu'ils pensent de lui. Je veux dire une affaire, Sean. Quoi? Il y a des gars, genre, qui sont peut-être qui sont jaloux de toi. La 3e position va à Sean-Édouard. Ils sont jaloux de toi, là, c'est tout. Là. Je veux dire, tu sais, fais-toi pas avec ça, là. C'est juste, je te dis tout, puis je vais te le dire. Je fais pas, je sais que je suis différent, puis ça fait chier. Arrête de dire ça. Tu sais comment je me sens, moi? Tu sais comment je me sens? Je veux dire, je suis comme toi, là. Moi, je pense honnêtement qu'il faut les jouer avec la corde sensible des filles. Ça, je peux pas parler de ça aux filles, si ils vont m'arracher la tête. Tu devrais te taire dorénavant, je te jure. Ça, là, il va falloir que tu fasses vraiment attention parce que cette personne-là est comme vue de même par toutes les filles, OK? Tout le monde le considère comme... Ben, comme le gars qui a vécu de quoi de dur dans sa vie aussi, puis ça. Puis quand il sort des exemples, il parle, puis... Moi, j'espère qu'il fait pas exprès. J'espère que c'est vraiment un trait de sa personnalité, là. Sans parler négativement envers Sean, non plus, je l'adore, là. Mais c'est sûr que pour lui, c'est un point à se faire hausser. Toutes les filles vont faire bien fait pitié. C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, elle a pas remarqué ça. C'est vrai qu'il le fait, là. Oui, mais on peut pas se complaire juste là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu t'en sors à un moment donné. Parce que pour lui, il est brillant, Sean. Là. Mais comment tu trouves ça, toi, personnellement? Quand tu vois Sean, en coton ouaté, manger du chocolat comme un écureuil sur un comptoir, puis qu'après, tu le vois dans une situation comme un matin, qui prend une voix super sérieuse, super homme, qui prend des mots vraiment bien placés mais pour exprimer voulu, ses idées. C'est tout voulu. C'est ça, je te dis, qu'il est quand même brillant. Ça me fait capoter, moi. Il a vu qu'il a un pouvoir sur les filles. C'est pas vrai. Il y a la fille maternelle. Il s'en est rendu compte qu'il a le pouvoir quand même sur les filles. Il a développé un petit côté manipulateur pour les femmes intéressant. Les filles aiment ça, les enfants. Il y en a un, là. Docteur, bienvenue à l'Académie cérébrale du Loft. Je vous ai préparé un test de quotient intellectuel. Les 2 chefs devront choisir leurs équipes comme à la petite école. L'équipe gagnante aura droit à un privilège ce soir. Charles, tu auras le premier choix. D'accord. Christiana. Juste là. Choisis Marie-Ève. Les bandes, c'est bon, les gars, les bandes. David. Nathan. Jennifer. Kim. JP. Priscilla. Melissa. Brenda. Ça m'a fait un peu mal d'être choisi dans les derniers. Ça veut dire à quelque part, genre, que t'es pas considéré une des personnes les plus intelligentes ici. Sean-Édouard. André, tu n'as plus vraiment le choix. On va le prendre.
Lofter, vous avez 20 minutes. Au travail. Sincèrement, je crois que c'était facile, mais ça me convient pas personnellement de montrer que je suis quelqu'un d'intelligent. Je crois que ça serait un peu... ça serait risqué. Je crois que... en faisant croire que j'ai pas une si grande intelligence et en étant encore plus naïf et plus enfantin, j'ai une chance de pas faire sentir les autres que je suis une menace. C'est une menace quand les autres garçons ont déjà certaines stratégies. Alors pour eux, à quelque part, si tu sembles pas être intelligent, ben tu les déranges pas pour l'instant. Et je crois que c'est la même chose pour les filles. Si elles sentent qu'elles ont un certain contrôle sur toi, parce que t'as pas l'air trop brillant, ben elles veulent te garder parce qu'elles vont considérer que t'es plus facilement manipulable. Lofter, c'est terminé. Après la pause, on vous présente les premiers de classe de la promotion automne 2006 de Love Story. Lofter, il est temps de dévoiler les résultats de l'examen et de vous dire quelle est l'équipe gagnante. Vous vous méritez ce soir. Lofter, vous avez été très impressionnant aujourd'hui. L'équipe d'André a obtenu un pointage de 49 sur 70. Ouais. Bon. C'est bon, c'est bon. Et l'équipe de Charles a obtenu une note de 52 sur 70. L'équipe de Charles est donc gagnante. Vous vous méritez ce soir un souper fast-food de votre choix. On n'engraissera pas. On va prendre un trio Big Mac. On remplace les frites par la poutine. 10 mecs croquettes, extra cornichons. Une côte levée poitrine. Un chausson avec ça. Ah, ouais, non, pourquoi pas? Il y avait également un prix pour le meilleur résultat. Par contre, une égalité est survenue. Ce serait con. 5 lofters ont obtenu la note la plus élevée. Une note de 9 sur 10. Il s'agit de Charles, Jennifer, David, André et le dernier lofter, Marie-Ève. Félicitations! Dalton Eyes vous offre une bourse d'études de 2500 $. Vous devez la séparer à partie égale en cas d'égalité. Hey! Oh, cool! 500 $. Merci, Dalton. Un esprit sain dans un corps sain. Ouais! Love Story. Et la poutine? Savez-vous quoi? Ça a l'air même pas bon. Bon, vous avez raison, ça ne sera pas non plus. Ça enlève 50$ de notre bouffe. Cette semaine, tu OK? Prends des bouchées. Merci, ça va, ça? À chaque bouchée, tu enlèves 50$. C'est ça, moi, j'étais pas là. C'est juste que je suis déçue d'avoir perdu. Parce que je voulais manger des cochonneries, là. Puis, Priscilla, est-ce que ça te fait chier de faire la frite? Parle-moi d'en pas! Les mains, mon crâne de deux! C'était bon, le cochon? Ah, vous êtes plein, là, hein? On se sent? On se sent l'impression? Je me sens comme une ballonne. Comme une ballonne? Juste pas péter. Nathan, André, confessionnal. Hey, les gars! En même temps? All right! Un fou. T'avais l'air fâché, maître. Qu'avez-vous à vous reprocher, André et Nathan? De quoi ça? J'aimerais approcher. Hein? N'avais-je pas dit qu'il y aurait des conséquences? De quoi ça? André, tu sais de quoi je parle. Ah oui. De quoi tu parles? Enfin, tu as de la bouffe, ça? Ah oui. Cette semaine, il y aura 100 $ de moins dans l'épicerie à cause de vous. Hey, c'est le bon temps avec le monde qui chante qui cache des affaires. C'est pas correct, là. Le monde nous arrache à la tête, là. Il me l'a dit après, ton ami Maître Guillon, là. Vous n'êtes pas obligé de leur dire.
Oui, c'est ça. Je pense que tu comprends pas, là. Ils vont faire le calcul, eux autres, lundi prochain. C'est une joke, quand même. Je pense pas que c'est une joke. Bonne soirée. Après la pause, le maître déstabilise les lofters avec son nouveau jeu, Loft Story Express. Mais pour tout de suite, c'est le moment de voter. C'est à vous de décider qui restera dans le loft demain soir. Je vous invite à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si vous voulez garder André dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Charles, vous appuyez sur le 2. Vous pouvez aussi voter en vous rendant sur notre site Internet au tqs.ca. Je veux voir partir Kevin Kyle. Kevin Kyle. Je veux voir partir Nathan. 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 Je veux voir partir Priscilla. 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 Loft Story est un succès mondial et le maître du Loft s'en est grandement inspiré pour créer un nouveau concept qui, vous allez le voir, est définitivement un autre grand succès. Nous allons jouer Lofter ensemble à Loft Story Express. Brenda Lee, prends cette boîte et ouvre-la. Sors le contenu et montre-le aux autres lofters. Ce bracelet est le symbole de l'immunité. Une immunité utilisable pour un ballottage. Le jeu est fort simple ce soir. À tour de rôle, vous devrez dire devant le groupe qui vous souhaitez éliminer. Le lofter qui a le plus de votes est éliminé et doit quitter la table. Nous recommencerons le même manège à 12 reprises. Le gagnant peut le donner à un autre lofter ou même se le faire subtiliser. OK. C'est le quoi, j'ai pas compris. On peut le voler. Ben voyons donc, tout. Brenda Lee, qui veux-tu voir partir? Bon, ben moi, je vais voir partir Jennifer. Je veux voir partir Kevin Kyle. Kevin Kyle. Je veux voir partir Nathan. Nathan. Je veux voir partir Kevin Kyle. Kevin Kyle. Kevin Kyle. Kevin Kyle, tu n'auras pas l'immunité. Tu peux te déplacer vers le comptoir. Partir David. Mélissa. David. Mélissa. David. Brenda Lee. André. Christiana. André. Brenda Lee. Christiana. Je désire voir partir Charles. Je désire voir partir Marie-Ève. Je désire voir partir Charles. Je désire voir partir Marie-Ève. Charles et Marie-Ève, veuillez quitter le jeu. Pour la finale, j'inviterai en fait tous les lofters derrière le comptoir à s'asseoir dans le sofa au salon. Je ferai le tour des lofters assis dans le sofa et à tour de rôle, vous devrez me dire à qui devrait aller l'immunité. En cas d'égalité, je pourrais garder le bracelet. Nous allons commencer par David. L'immunité doit aller à Priscilla. L'immunité doit aller à Sean. L'immunité doit aller à Priscilla parce que je suis pas inquiète pour toi, Sean. L'immunité doit aller à Sean. L'immunité doit aller à Priscilla. L'immunité doit aller à Priscilla. Puis je pense comme Marie-Ève Sean. L'immunité doit aller à Sean. L'immunité doit aller à Sean. Mélissa. L'immunité doit aller à Sean. L'immunité doit aller à Priscilla. Jennifer. L'immunité doit aller à Sean.
correct, hein? Je vais s'en regarder. Nathan, c'est toi qui as le dernier vote. Ouais. C'est correct, hein? Je vais s'en regarder. Nathan, c'est toi qui as le dernier vote. Ouais. Et l'immunité va aller à Priscilla. Safe. Merci. Un instant, Lofter. Est-ce que quelqu'un désire changer son vote ce soir? J'ai voulu ce soir remettre à un Lofter un pouvoir d'immunité. Le groupe a décidé de ne pas remettre ce pouvoir. Je demanderai à Brenda Lee de prendre le bracelet et me le remettre dans le confessionnal. La prochaine fois, j'y penserai 2 fois avant de vous offrir une telle opportunité. Bonne soirée. Bien, Sean, regarde, le monde qui ont voté pour lui, c'était soit ceux qui comprennent pas, qui est bien plus intelligent, qui fait paraître, ou ceux qui essayaient de, comme, justement, annuler un vote. Je te dis, le gars, il est bright en salle, là, puis tout le monde le prend pour le Sean qui est drôle, qui parle en bébé. Non, Chris, man, tout le monde, réveillez-vous. Le gars, c'est comme... Je te dis, tu penses qu'honnêtement, là, tu es en train de me dire ton opinion, puis je veux que tu me le dises clairement en mots, là. Tu penses que Sean joue la game d'enfant? Ben oui. Je pense que des fois, il rentre justement à cette phase-là. Non? Je te dis, il est vite en salle. Il est très intelligent. Puis, tu sais quoi, il est bien ici, puis il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Mais c'est sûr que c'est une game, là. Come on! Le Sean Edward qui est devant moi, est-il le véritable Sean Edward? Je sais pas, Sean. Là, je te file tellement, là. Oh, putain de caméra de calice. C'est ça. Là, Sean, t'es real, hein? Honnêtement, regarde-moi, là. Oui. Tu sais comment je suis real, moi, avec toi? Oui. Puis que je te file. Oui. T'es aussi real avec moi. Ben oui. T'es aussi real avec tout le monde que t'as... Peu importe quoi, là. Pourquoi tu me poses Je sais pas, man. Je suis perdue, là. Je comprends pas comment vous jouez, je comprends pas comment tu joues, je comprends pas comment personne joue ici. Puis là, boum, 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 les stratégies de tout le monde explosent, puis je capote. J'ai besoin que tu me rassures. T'es mon port, là. Tu comprends? Ici, là, je m'accroche à toi, là. Je veux savoir c'est quoi les façades que t'as. Je veux savoir pourquoi qu'une journée, t'es si... Yo, je l'ai ma théorie, mais je veux que toi, tu me dises la tienne par rapport au fait que des fois, t'es si QD qui comprend rien, full inoffensif, puis des fois, t'es tac! C'est-tu parce que t'es vraiment intelligent, Sean, puis que tu sais que t'es le même, fait que t'agis autrement? Yo, t'es-tu là? Je sais pas, réponds-moi, dis-moi non, man. J'ai le goût que tu me dises non, pire, là. Je t'en manque d'assurance par rapport à toi puis moi, là. Je suis pas juste une facette. Il y a plusieurs carapaces, plusieurs couches qui entourent l'être sensible que je suis. Il y a Sean qui est un côté très doux, très gentil, très humble et qui veut partager. Mais il y a le côté Édouard. Puis ça, il faut pas m'emmerder. Puis il faut pas essayer de me blesser. T'es tellement contradictoire, Sean, que j'ai de la misère à te saisir. Puis là, avec ce qui vient de se passer là, je me dis... Excuse-moi. Ouais, OK, go. Allez-y, dans le fond, là. Je me dis, je peux être dessus. Ce que je vous présente maintenant, c'est ma carapace. Et c'est ce que je vais employer les semaines à venir pour essayer de rester ici. Parce que je refuse de me sentir mal pour des personnes qui, peut-être quelque part, ne le méritent pas. Je veux juste que tu sois 100% real, parce que tu sais quoi, Sean? La personne qui va le plus souffrir d'être fake, ça va être la personne qui va se mentir à elle-même. Si toi, t'es là puis que t'as gagné une crise de jeu, là, yo, tu le gardes. Puis si t'as gagné une petite bière pour un party, là, ben tu le gardes, Sean. Si tu gagnes la piole, là, ben bats-toi pas, man. Mais bats-toi fair. Comme vous
l'avez vu, malheureusement pour nos lofters, personne n'a obtenu l'immunité. C'est presque déjà tout pour ce soir. Je vous invite à être avec nous demain pour la spéciale du dimanche à 19h. On va enfin en savoir plus sur le mystérieux coup de fil qui a été reçu dans le loft. Et aussi, on saura qui restera dans le loft entre nos deux ballottés, Charles et André. En terminant, je vous invite à rester très attentifs parce qu'on se quitte sur des images d'un revirement majeur dans le loft. Bye tout le monde, bonne soirée. Brenda Lee, comme patronne de la semaine, je te demande de me remettre le bracelet dans le tiroir du confessionnal. Le gagnant peut le donner à une autre lofteur ou même se le faire subtiliser. Moi, je suis pas mal tout le chance, ça va. Une sortie bonne nuit. Bizarre de journée. Mais que je trouve que c'est quand même, qu'il se termine quand même bien. Pourquoi? Ben, le monde, on la relaxe.